Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Concupiscence et don de la part de Dieu. Mais chacun reçoit son don propre de Dieu, l'un celui-ci, l'autre celui-là. 1 Corinthiens 7:7. Donc, ceux qui choisissent le mariage et vivent dans le mariage reçoivent aussi un don de Dieu, leur don propre, c'est-à-dire la grâce propre à ce choix, à cette manière de vivre, à cet état. Le don reçu par les personnes qui vivent dans le mariage est différent de celui reçu par les personnes qui vivent dans la virginité et choisissent la continence pour le royaume de Dieu. Néanmoins, c'est un vrai don de Dieu, un don propre, destiné à des personnes concrètes, un don spécifique, c'est-à-dire adapté à leur vocation de vie. Pardon. Le mariage aussi est lié à la figure de ce monde qui passe. Et nous sommes ici très proches, en un certain sens, de la perspective ouverte par le Christ dans son énoncé sur la résurrection future. Matthieu 22, 23, 32, Marc 12, 18, 27, Luc 20, 27, 40. C'est pourquoi, selon l'enseignement de Paul, le chrétien doit vivre le mariage du point de vue de sa vocation définitive. Et tandis que le mariage est lié à la figure de ce monde qui passe, et donc impose en un certain sens la nécessité de se renfermer dans cette contingence, au contraire, l'abstention du mariage libère, pourrait-on dire, d'une telle nécessité. C'est précisément pour cela que l'apôtre déclare que celui qui choisit la continence fait mieux. Bien que son argumentation progresse sur cette voie, il met toutefois d'une manière décisive avant tout au premier plan, comme nous l'avons déjà constaté, le problème de plaire au Seigneur et de se préoccuper des affaires du Seigneur. Toutefois, une telle conscience n'occulte en aucune manière la réalité du don de Dieu, auquel participent tant ceux qui s'abstiennent du mariage que ceux qui prennent femme au mari. Au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, nous trouvons un clair encouragement à l'abstention du mariage et la conviction que celui qui décide de s'en abstenir fait mieux. Toutefois, nous n'y trouvons aucun fondement pour considérer comme charnels ceux qui vivent dans le mariage et au contraire comme spirituels ceux qui choisissent la continence pour des raisons religieuses. En fait, dans l'une et l'autre manière de vivre, nous dirions aujourd'hui dans l'une ou l'autre et l'autre vocation, est à l'œuvre le don que chacun reçoit de Dieu, c'est-à-dire la grâce qui fait que le corps est un temple de l'Esprit Saint et qui demeure tel dans la virginité, dans la continence, comme aussi dans le mariage, pour autant que l'homme demeure fidèle à son propre don et conformément à son état ou sa vocation, ne déshonore pas ce temple de l'Esprit Saint qu'est son corps.